Le private equity, également appelé capital investissement, consiste à investir des capitaux dans des entreprises privées. Ces investissements peuvent se faire à différents stades du développement de l'entreprise, allant de la phase de démarrage à la maturité. L'objectif principal est de générer une plus-value lors de la revente des parts de l'entreprise, souvent après une période de l'amélioration de la gestion et de la performance de celle-ci. Le capital investissement joue un rôle crucial dans le financement et le développement des entreprises. Il fournit les capitaux nécessaires pour le démarrage, l'expansion ou le redressement d'une entreprise. De plus, il facilite les transitions stratégiques comme les changements de propriété ou les acquisitions. Ces entreprises ne sont pas inscrites sur une bourse publique, ce qui signifie que leurs actions ne sont pas librement échangeables par le grand public. Voici deux façons courantes d'investir dans des private equity. On a tout d'abord l'investissement direct. L'investisseur achète directement des parts dans une société non cotée, ce qui peut impliquer une participation active dans la gestion de l'entreprise. Et nous avons l'investissement via un fonds de private equity. L'investisseur place son argent dans un fonds qui, à son tour, investit dans une sélection de sociétés. Le gestionnaire du fonds s'occupe de la sélection et de la gestion des investissements. Voici des exemples d'entreprises qui sont aujourd'hui de grands groupes, mais qui, auparavant, ont commencé en tant que start-up. Je peux citer par exemple le célèbre réseau social Meta. Au début, cette société était une start-up qui a bénéficié d'investissements en private equity et aujourd'hui, c'est une entreprise géante cotée en bourse. Et je peux notamment citer Uber. Cette entreprise a également reçu des investissements en private equity lors de sa phase de croissance. Ces investissements ont contribué à son expansion mondiale. Les rendements en private equity peuvent être significatifs. En moyenne, ils sont supérieurs à ceux du marché boursier. Cependant, ce genre d'investissement comporte des risques, notamment celui de la liquidité et la durée de l'investissement. Et nous allons voir certains critères à prendre en compte lors de la sélection d'un choix d'investissement dans une startup. Et on commence avec le premier élément à vérifier. La première chose à regarder est la composition de l'équipe fondatrice de la startup. Et pour cela, on va vérifier plusieurs points. Vous allez commencer par vérifier si l'équipe possède un mélange de compétences techniques, commerciales et de gestion. Une équipe diversifiée peut mieux gérer les défis. Examinez donc les parcours professionnels des fondateurs. Ont-ils déjà travaillé dans des startups ou dans des domaines similaires? Assurez-vous que l'équipe partage une vision claire pour l'entreprise et qui sait comment transformer cette vision en action concrète. La passion et la détermination sont essentielles pour qu'une startup puisse surmonter les obstacles lors de son évolution. Il faut également regarder le réseau de la startup. Est-ce que cette société bénéficie déjà d'un soutien financier ou technique avec des partenaires, des entreprises, des clients et des investisseurs? Pour vérifier la fiabilité et la qualité professionnelle de cette équipe, essayez d'obtenir des références des membres de l'équipe ou de parler à leurs anciens collègues et mentors. Leur réputation compte. Une startup évolue rapidement. Cela veut dire que l'équipe doit être flexible et prête à s'adapter aux moindres changements. Et il faut s'assurer qu'il y ait une bonne cohésion entre chaque membre de l'équipe. Les conflits internes peuvent nuire à la croissance d'une société. Identifiez le leader de l'équipe et évaluez sa capacité à motiver les autres. Et regardez notamment leur profil sur le réseau professionnel LinkedIn. Cela peut vous donner un aperçu de leur expérience, leurs compétences et de leur connexion professionnelle. Et profitez de ce réseau pour les contacter et leur poser des questions. Passons au second élément à vérifier. Regardez la qualité du projet ou le service proposé par la startup. Vous le savez probablement, plus le marché est vaste, plus le potentiel de croissance est élevé. Recherchez donc des données sur la taille totale du marché, la croissance prévue et les tendances sectorielles. Par exemple, si la startup propose une application de livraison de repas, examinez la taille du marché de la livraison alimentaire dans la région ciblée. Identifiez également les opportunités de croissance spécifiques.
Peut-être qu'il y a des segments de marché non exploités par d'autres entreprises. Peut-être qu'une start-up peut proposer un service ou un produit d'une manière différente que ses concurrents. Revenons au précédent exemple. Si la start-up se concentre sur la livraison de repas végétaliens, elle pourrait cibler un public spécifique qui n'est pas bien desservi par les autres plateformes de livraison. Évaluer la pertinence du service ou du produit proposé par la start-up. Quelle est sa proposition de valeur unique? En quoi se distingue-t-il des autres solutions existantes? Dans le cas d'une start-up qui propose une technologie de recyclage révolutionnaire, sa pertinence dépendra de la gravité du problème environnemental qu'elle résout. Identifier les entreprises qui opèrent dans le même secteur que la start-up, étudier leurs produits, modèles économiques et stratégies de croissance. Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Comment se positionnent-elles sur le marché? Évaluez aussi les avantages compétitifs de votre start-up par rapport à ses concurrents. Qu'est-ce qui la distingue? Peut-être a-t-elle une technologie unique, une meilleure expérience utilisateur ou un accès privilégié à un marché spécifique. Regardez l'attraction de la start-up, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs ou de clients. Une forte adoption indique un intérêt pour le produit et augmente le potentiel de croissance. Si la start-up a déjà acquis un grand nombre d'utilisateurs, cela peut être un signe positif. Vérifiez si le modèle économique de la start-up est scalable. Les modèles passés sur l'abonnement ont souvent un bon potentiel de croissance. Une start-up de logiciel en tant que service peut facilement augmenter ses revenus en ajoutant des nouveaux clients sans augmenter considérablement ses coûts d'infrastructure. Explorez les partenaires potentiels avec d'autres entreprises ou institutions. Les réseaux et les alliances peuvent accélérer la croissance. Par exemple, une start-up de santé numérique pourrait collaborer avec des hôpitaux ou des compagnies d'assurance pour étendre sa portée. Continuons avec le troisième élément. Assurez-vous que la start-up dispose d'un modèle économique solide et durable. Quelle est sa source de revenus principale? Est-ce un modèle basé sur l'abonnement, la publicité ou les ventes des produits ou des services? Un modèle économique diversifié est souvent préférable pour réduire les risques. La trésorerie est essentielle pour la survie de la start-up. Vérifiez combien de temps la start-up peut fonctionner sans générer des revenus. Une trésorerie suffisante permet de faire face aux imprévus et de poursuivre le développement du produit ou du service. Soyez conscient des risques associés à l'investissement dans une start-up. Quels sont les scénarios d'échec possibles? Comment la start-up prévoit-elle de les gérer? Une analyse approfondie des risques vous aidera à prendre une décision éclairée. Si vous êtes intéressé d'investir dans les startups, sachez que vous pouvez le faire à travers la plateforme Sovifot, une société qui vous donne la possibilité d'investir dans des sociétés non cotées en bourse sur de nombreux et divers projets d'innovation. Chaque startup est présentée avec des informations précises et pertinentes comme les bilans financiers, l'avancement du projet, l'équipe de la startup et autres informations importantes à savoir. Et sachez, quand vous investissez dans une startup, vous pourrez toucher une réduction sous la somme investie lors de la déclaration de vos placements d'argent aux impôts. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous permettra d'obtenir une réduction de 50% sur les frais d'investissement et également celui de ma vidéo d'avis de cette plateforme. Et c'est ainsi que nous n'en ferons un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!